Bonjour à tous, on est déjà fin octobre, début novembre. Bon anniversaire à tous les scorpions. Nous avons événement important, Mercure qui sera en Sagittaire le 29 octobre. Jupiter qui prépare sa rétro et qui ralentit au degré 24. Degré 24 qui est un degré très particulier, j'en ai parlé très souvent, avec beaucoup de puissance énergétique. Et il vient charger, Chiron, qui est au 24, Lune Noire, qui elle aussi est au 24. Je vais pas en dire plus, vous avez une vidéo sur le sujet. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo Soleil, carré, Pluton. Je m'en excuse. Soleil carré Pluton, ça vient me questionner sur mes ombres intérieures, sur ce que je dois alchimiser, sur ce que je dois transformer. C'est un cycle finissant. Où se trouvent mes dégradations? Où se trouvent les dégradations sociales? Où se trouvent les résidus? Là, on travaille vraiment sur les résidus, sur l'ombre, mais l'ombre qui se manifeste. Alors, ça pose des questions aussi du monstre. On a vu les procès un petit peu retentissants qu'il y a eu en France ces derniers jours. C'est très symptomatique de cette histoire de l'ombre, de ce soleil carré Pluton. J'avais pas forcément envie d'activer ces énergies-là. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo. Et nous aurons le 2 novembre, donc j'ai parlé de Jupiter, de Chiron, de Lune Noire, mais nous aurons Vénus 2 novembre au degré 24. Donc elle va amener un autre éclairage sur cette configuration très particulière qui ouvre une porte. C'est-à-dire que lorsque je suis dans ma douleur, lorsque je suis dans ma souffrance, c'est le moment de choisir la porte pour pouvoir en sortir. Le degré 24 de la balance est un degré où je rentre dans la souffrance, mais donc c'est forcément un degré où je sors de la souffrance. Pourquoi? Parce que nous avons Chiron en face. Ça veut dire quelle est ma capacité à me guérir? Quelles sont les capacités de la société à se guérir? Quelles sont les capacités de l'humanité à se guérir? Est-ce que je boucle certains dossiers? Est-ce que j'accepte de refermer, de réparer, de cicatriser? Ou est-ce que ces plaies doivent rester béantes ad vitam aeternam? Et ça va nourrir à ce moment-là d'autres inégalités dans l'avenir, d'autres douleurs dans l'avenir. On passe maintenant à l'étude de cette semaine. Mais j'avais besoin de faire quelques considérations puisque j'ai pas traité l'aspect Soleil-Pluton. Durant toute cette semaine, Mars est en trigone avec Jupiter. Ça amène un désir de compétition, de victoire. C'est très bien pour les sportifs, très bien pour se remettre à faire du sport, très bien pour soigner son hygiène de vie. Ça amène quelque chose de très positif à cet horoscope hebdomadaire, parfait pour la détermination, pour être focus. On se définit une tâche, on veut l'atteindre, on met les moyens pour l'atteindre, prendre des décisions importantes, prendre les devants, accroître son patrimoine. Il y a du courage, il y a du bon sens. On va saisir les opportunités de croissance personnelle, matérielle, spirituelle. C'est une période qui est propice aux rencontres et surtout à l'amélioration des relations existantes. Mercredi, nous avons le premier quartier de lune. On est en lune montante, c'est le moment de lancer des projets, c'est le moment d'incarner, bien sûr, des projets. Ce premier quartier se fait à 6 degrés du Verseau, conjoint à Pluton, même si l'orbe est un petit peu large, ça amène la volonté d'une transformation. On est sur l'étoile fixe Bœuf, ça amène des gains par le travail, par la gloire, mais ça met aussi en avant l'infamie. Alors, l'infamie, ça me fait penser aux cases du siècle.
qui est le vol des bijoux du Louvre. Je vous invite à regarder la vidéo parce que on retrouve des informations. Visiblement, on a arrêté des voleurs qui étaient en partance pour l'étranger. Donc j'avais beaucoup parlé de cette idée de l'étranger. J'avais dit aussi qu'on les retrouverait. Alors pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé les bijoux, mais j'avais donné des informations dans la vidéo sur le Louvre. Je vous invite à aller le chercher. Et c'est assez intéressant avec ce premier quartier de lune. Ce premier quartier qui va me parler de conservation. La conservation, c'est non seulement le conservatisme politique, mais aussi je conserve les biens du passé. Et ça peut amener un manque de vision. C'est-à-dire, je rentre dans une crise, mais quelle est ma vision? Parce que je reste accroché au temps du passé. Et dans cette période, on a beaucoup parlé des retraites. Et on va encore cette semaine beaucoup parler des retraites. Nous avons Mars trigone à Saturne, jusque vers samedi, dimanche. Ça amène de la force, ça amène de la volonté, ça amène de l'ambition, de la persévérance pour accomplir des tâches. Ça me donne les moyens d'accomplir une mission que je me suis offerte. La patience, l'autodiscipline, la volonté vont se mettre au service de la persévérance. Je ne vais pas me laisser décourager, je ne vais pas me laisser distraire. Du coup, je suis focus sur un objectif. Alors, s'il y a des rencontres durant cette période, ce sont des rencontres qui durent dans le temps. C'est pas l'amour d'un soir. On est vraiment dans l'engagement. Très bonne période aussi pour se repositionner dans le couple, pour dire ce qui est primordial, ce qui est essentiel, qu'est-ce qui compte pour moi. Dire aussi à la personne avec qui on partage sa vie qu'elle compte pour nous, a fortiori si vous êtes une femme. Parce que Mars, c'est bien sûr votre projeté masculin. Il peut y avoir une augmentation de la libido et plus d'attrait dans les rencontres. Durant cette période, j'ai Mercure qui s'oppose à Uranus. Alors, ça amène une activité intense, des événements inattendus. Par contre, chaque fois que j'ai ces configurations-là, je peux avoir des attaques de virus. Je peux avoir aussi des perturbations dans l'aérien, dans les trains, dans les moyens de transport. Il peut y avoir des déraillements au niveau des trains. Il peut y avoir des grèves au niveau de l'aérien. C'est pas le moment idéal pour faire des projets. C'est pas le moment idéal pour lancer un projet informatique. C'est le moment pour se laisser porter par le courant, pour avoir des éclairs de génie, et par contre pour essayer de faire différemment et de penser différemment. Nous allons avoir Mercure, bien entendu, qui va devenir rétro en novembre. Donc là, j'ai un repositionnement de mon action. N'oublions pas que cette semaine, Jupiter ralentit. Il prépare sa rétrogradation. Il est en période d'ombre. Donc il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je voudrais. Je suis déjà sur une forme de frein. Mercure sera également sextile à Pluton. Ça amène une réflexion profonde sur des sujets sérieux. C'est une très bonne période pour apprendre, comprendre, s'intéresser à des sujets de métaphysique, de spiritualité, faire des régressions vie antérieure, s'intéresser à la kabbale, à l'astrologie, aux thématiques sérieuses qui viennent me raconter l'histoire du monde. Du coup, ça va m'amener une intuition accrue, une concentration intense pour résoudre des problèmes complexes. Je vais avoir des informations sur la vérité, portant sur des sujets mystérieux. Alors, j'en ai beaucoup parlé des scandales qui peuvent sortir durant cette période. Avec Mercure sextile Pluton, il est possible que des journalistes, des personnes qui mènent des enquêtes d'investigation fassent ressortir des vieux dossiers. On va être très persuasif. On va convaincre les autres. On va être mis en valeur et nos paroles vont être écoutées. C'est le moment, si vous êtes conférencier, si vous publiez un livre, d'être mis en valeur. Tout ce qui est études, enseignement sera également privilégié. Tout ce qui est psychologie et astrologie sont plus faciles à comprendre. Et nous avons
eh bien, ça commence cette semaine, ça va se dérouler un petit peu en étalage de cette semaine à la semaine suivante, un carré et Vénus, Jupiter, qui amène un besoin de s'amuser, un besoin de décompresser. On a un excès d'optimisme, de joie, de générosité. On a besoin de lâcher un petit peu les choses trop sérieuses, trop responsables. On a besoin d'aventure, on a besoin d'amour, on a besoin de dépenser peut-être de l'argent, on a besoin de se libérer des contraintes sociales qui peuvent être oppressantes. Alors du coup, ça peut amener des situations un petit peu embarrassantes. Il peut y avoir, comme toujours avec ce carré Vénus-Jupiter, des coups de canif dans le contrat. Une personne, bah oui, qui a une aventurette, qui va pas le dire à l'autre, un petit mensonge du quotidien, des douleurs. Mais on est invité à regarder ce qui se passe dans l'énergie même de ces deux planètes. C'est la chance. Donc, dès que les deux sont en contact, ça amène toujours de la chance. Elle est où ma chance? Et peut-être que dans cette période, on est invité à aller la chercher, à changer son regard sur les choses. On passe maintenant à l'horoscope lunaire, jour par jour. Je sais que c'est toujours très apprécié. Lundi. Lundi, journée particulièrement intéressante au niveau des degrés. Mars, degré 24. Il y a quelque chose à guérir. Hein. Jupiter, 24. Chiron, 24. Lune noire, 24. C'est-à-dire que ce qui va se passer lundi sera résolu mercredi. Mercredi, c'est le 29. Non, pardon, le 2 novembre, excusez-moi. C'est quand Vénus va arriver elle-même au degré 24. Donc, il y a une problématique qui commence lundi et qui se boucle dimanche, par association. On va beaucoup parler avec la Lune en Capricorne du passé, du passif, des assemblées, des échanges internationaux. C'est une très bonne Lune pour poser des principes. Par contre, ce que je vois toujours, il y a énormément de puissance dans ce triangle d'eau. Il y a trop d'eau. Donc, il est possible que cette semaine, on ait encore des phénomènes météo qui vont se mettre en place. Parce que là, ça charge. Donc, dès que je vais avoir un activateur sur un des points du triangle, mais forcément, ça va décharger trop d'eau, trop de force atmosphérique, et il va y avoir un déchargement d'énergie, et donc des orages, des tempêtes, des phénomènes inexpliqués. Beaucoup, beaucoup de pluie. Et la semaine dernière, c'est ce qu'on a eu. On l'a eu en France, mais on a eu aussi dans d'autres zones du monde. Donc, tant que ce gros triangle qui vient me parler de phénomènes météorologiques intenses, il sera pas un petit peu désengagé, eh ben on va avoir des phénomènes comme ça qui vont nous submerger. Alors c'est ce que j'avais dit, hein. Les mots, les mots vagues, submersion, flux, c'est Neptune. Par contre, tout ce qui est séisme, tout ce qui est foudre et orage, c'est Uranus. Voilà. Puisque quelqu'un m'avait posé la question. Donc c'est important d'écouter aussi le langage des astres. Les astres, ils ont un langage, ils ont un vocable. Donc lundi, c'est une journée importante pour stabiliser, pour prendre des décisions importantes par rapport au bel aspect qu'on fait avec le soleil. Par contre, attention. En aspect exact, uniquement ce sextile d'activation entre soleil, lune, ce qui amène de la clientèle, ce qui amène des affaires. Ça me permet de briller, ça me permet de mettre en valeur. On a des célébrités qui vont briller durant cette période. On va entendre des hommes politiques ou des femmes politiques, hein, peu importe. Mais c'est vraiment une journée
où on peut mettre en valeur puisque les autres aspects soit ne sont pas encore rentrés en ligne de compte, comme lune Vénus, qui sera plus tard, soit sont déjà dépassés avec le carré Saturne-Neptune qui est aujourd'hui dimanche. Donc une journée intéressante. Je pense qu'on va avoir des nouvelles positives sur le casse du Louvre. Mardi, on a toujours la lune en Capricorne. Ça m'amène à une réflexion, c'est quoi mon patrimoine? La lune arrive vers Pluton. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des bijoux qu'on a dérobés au Louvre, c'est aussi une partie de l'histoire. Alors, est-ce qu'on en est fier? Ou est-ce qu'on se considère que c'est complètement désuet et que ça ne vaut que pour la valeur que ça possède? C'est deux changements d'approche totalement différentes. Mais les deux sont irréconciliables. J'ai un Capricorne, j'ai une tradition. Comment je me situe par rapport à la tradition dans une logique de T carré? Ça, c'est une question qui est posée aussi bien collectivement qu'individuellement. Quelles sont mes valeurs? J'ai un carré Vénus-Jupiter. Quelles sont mes valeurs personnelles? Quelles sont mes croyances? On est sur la balance. Et dans la balance, on est bien entendu dans la nouvelle lune balance, toujours. Donc, ce sont des questions essentielles avec une lune carré Vénus. Ça va poser la question aussi de mes pertes de valeur. On va parler d'impôts mardi. Bon, bien sûr, on est sur le vote du budget, mais on peut parler aussi de résistance à l'impôt. On va parler aussi de tout ce qui touche non seulement à la richesse, mais aussi à la valeur. Alors bien sûr, collectivement, il peut y avoir une crise de valeurs, des valeurs morales, des valeurs sociales, mais aussi des valeurs financières. Il peut y avoir des gros mouvements sur la bourse. Alors ça va que j'ai Mars qui fait un très bel aspect exact à Jupiter, au degré 24. Mais par contre, j'ai la Lune qui va s'opposer à Jupiter. Donc il peut y avoir une perte, notamment au niveau de la spéculation. C'est une journée, il faudra faire attention. J'ai un sextile à Mars, donc l'action, l'énergie. Quelles sont mes priorités dans la vie? Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Qu'est-ce qui est clé? On est sur une position de réussite, d'ambition, mais aussi familiale, de protection. On va beaucoup parler de ces thématiques de protection. Protection de ma famille, protection de mon groupe. Et j'ai un sextile à Saturne. Donc là, le soir, on va avoir une invitation pour se reconnecter sur ses fondamentaux, pour avoir une discussion franche avec les personnes qui sont importantes pour nous. Alors, soit un supérieur hiérarchique, soit un membre de sa famille, un membre âgé. Comment je gère les gens âgés de ma famille? Comment je les traite? Comment je me comporte avec eux? C'est une journée vraiment où on va se poser la question de la valeur. Quelle valeur j'ai pour mes proches? Mais quelle valeur aussi ils ont pour moi? Combien je gagne dans mon travail? C'est pas uniquement un salaire. C'est aussi la valeur que je me donne et la valeur que je m'autorise à avoir. Il va y avoir des choix de vie, mardi. Il y a des formes de cassures qui se mettent en place. Des résistances. C'est une journée, il y aura beaucoup de résistance. Mais c'est pas forcément une résistance telle qu'on peut l'entendre. Même si je vois bien, j'ai Mars qui commence un petit peu cette opposition avec Uranus. On n'est pas encore totalement dans ces énergies, mais il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un feu qui bout sous la marmite. Mardi, on aura déjà les premières informations. C'est une belle journée, par contre, pour nettoyer, si vous avez un conflit avec une personne, pour rompre, pour casser quelque chose qui est endommagé, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Mercredi, Mercure qui passe en Sagittaire, donc l'énergie devient très idéaliste. On se reconnecte aux grandes idées. On va entendre parler des philosophes, les philosophes qui vont penser le monde. On peut pas juste être dans l'action, on peut pas juste être dans le projectif. Il faut aussi des penseurs
qui imagine l'avenir. Et mercredi, on va entendre ses penseurs. C'est une belle journée pour se positionner. On a beaucoup d'aspects exacts. Il y a énormément de puissance et la lune, bien entendu, sera en Verseau. C'est une lune qui est autonome, c'est une lune qui est indépendante. C'est une lune qui a besoin de liberté. C'est une journée, je vous invite à prendre quelques heures, alors le matin ou l'après-midi, entre midi et 2, pour réfléchir à ce dont vous êtes invité à vous libérer. Parce qu'en arrivant en conjonction avec Pluton, elle active non seulement le trigone de lumière, qui est ici, elle active aussi le cerf-volant avec Jupiter. Donc là, j'ai un très bel aspect, ici, qui se prépare. Et j'ai ce magnifique trigone qui amène, bien entendu, beaucoup de puissance, beaucoup de force. Même si la Lune est carrée au Soleil, c'est l'antagonisme que je dois dépasser, c'est l'épreuve que je dois dépasser. Qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Ok, il bloque ça. Qu'est-ce que je fais pour le dépasser? Où se situe mon au-delà? C'est-à-dire se libérer, c'est non seulement se libérer des contraintes, se libérer des schémas de pensée limitants, mais c'est aussi s'autoriser à se donner les moyens d'aller au-delà de ses propres limites. Si j'ai eu un programme qui m'empêche d'avancer, quels moyens je me donne pour contourner ce programme? Avec Pluton, c'est possible. Moi, j'aime beaucoup en ce moment lorsque la Lune est en conjonction avec Pluton, parce que c'est une porte de liberté. Et le carré au Soleil vient m'éclairer la douleur que j'ai à ne pas pouvoir dépasser ma propre limite. La Lune sera sextile à Mercure, beaucoup d'intelligence, de compréhension, d'analyse, d'écoute de chance aussi par rapport à Mercure. Sextile à Neptune, très beau, c'est magnifique. Ça ramène de l'intuition, ça ramène un coup de chance, ça ramène une compréhension de l'éthique, de la bienveillance. Trigone à Uranus, l'intelligence, la compréhension, la vision différente des choses. Conjoint à Pluton, bien entendu, la profondeur. Qu'est-ce que je vais faire de cette profondeur? Mercure, trigone Neptune, eh bien, c'est l'intuition des choses. C'est une journée très connectée. Donc, toutes les personnes qui sont dans le soin, qui sont thérapeutes, vont recevoir de l'information en direct. Très, très belle journée pour noter, pour faire de la canalisation, de l'écriture automatique, passer des coups de fil, envoyer des messages importants, passer un examen médical important. Mercure en Sagittaire, il y a toujours une idéalisation. Mars trigone Saturne, très beau parce que ça me ramène de la force, de la puissance. Lorsque les deux négatifs travaillent ensemble, ça me donne un idéal. Ça me donne de la force, ça me donne de la profondeur. Et bien sûr, Mercure qui s'oppose à Uranus. Alors là, c'est un peu moins drôle parce que ça peut amener des problèmes informatiques, des problèmes de tension, des pannes électriques, des pannes sur le système bancaire, par exemple. Il peut y avoir encore une panne de paiement. Il peut y avoir des hackings. Il peut y avoir des réseaux qui sont mis sous tension. Il peut y avoir aussi la foudre. Il peut y avoir, bien sûr, les problèmes de communication, des problèmes non seulement informatiques, mais aussi les problèmes de transport. Alors, ne paniquez pas si vous devez prendre l'avion ou un train. Moi, je voyage avec ce genre de configuration. Voilà. Donc, ça ne m'a jamais empêché, Mercure-Uranus, de prendre un avion. Il y a le risque que ça se tombe sur moi est infini. Donc, je vous invite à ne pas paranoïaquer par rapport à cet aspect. Si vous devez vous déplacer, faites-le. Alors moi, je me déplace le 30. Voilà.
Je prends l'avion le 30. Alors c'est régulier d'ailleurs que je me déplace avec Uranus opposé Mercure. Donc là nous sommes jeudi, la Lune est en Verseau toujours, c'est une Lune libre, autonome, très uranisée. Par contre elle ne communique pas avec Uranus. Elle a délivré son message la veille, elle a reçu l'information d'Uranus, aujourd'hui elle doit appliquer. Jeudi on applique ce qu'on a reçu mercredi. C'est une journée un petit peu en attente. Elle est trigone à Vénus, donc c'est une journée pour se faire du bien, pour se faire plaisir, pour dépenser un petit peu d'argent dans ses vêtements, pour avoir une conversation agréable, pour régler un problème, pour peut-être se faire un petit plaisir, acheter un gâteau. C'est tous les plaisirs vénusiens. Et Mercure sera sextile à Pluton, donc ça amène de la profondeur. Je peux pas être dans la superficialité avec Mercure Pluton. On va jeudi entendre parler de journalistes qui vont sortir des scandales, qui vont partir de personnalités politiques. Je pense qu'entre mercredi et jeudi, il y a des scandales qui vont sortir. Mais quelque temps que je le sens arriver. Des choses un peu fangeuses par rapport à ce Pluton carré Soleil. Et Mercure qui s'oppose à Uranus, je pense que c'est là où on va avoir le déclencheur. Donc entre mercredi et jeudi, il y a quelque chose qui va sortir. Même si Mercure est sextile à Pluton, ça peut être un scandale. Parce que ça va mettre en valeur un journaliste en particulier ou une rédaction en particulier, mais je sens des secrets sortir. C'est une période aussi où on peut avoir des révélations. Il y a des choses secrètes, des personnes de votre famille qui ne vous ont pas donné certaines informations, et là, vous pouvez très bien les recevoir. Vénus, qui fait un bel aspect à la Lune, va se charger d'énergie féminine, d'énergie yin. Donc, on peut avoir besoin de prendre un peu de recul, de se poser et de prendre du temps pour soi. Alors, essayez de partir un peu plus tôt du bureau, essayez de décompresser, prenez une bonne douche, un bon bain le soir, passez une soirée agréable. Si vous êtes seul devant un beau bouquin ou devant une bonne émission, prenez un temps pour vous faire plaisir. Faites-vous un bon plateau repas, dégustez quelque chose. Si vous êtes en couple, c'est le moment peut-être de pas faire une soirée avec les enfants, vous couchez les enfants plus tôt et vous passez un moment à deux. Vous improvisez un petit repas chandelle pour raviver une flamme. Il y a quelque chose, je dis, de très agréable à relancer. Vendredi, la Lune sera sur la dernière marche du Verseau. Elle va rentrer en Poisson. C'est une Lune très émotive. C'est une Lune très fébrile. Ça va être une journée assez tendue. Nous aurons 3 aspects qui sont des aspects violents. Nous avons un carré à Mars, et donc un carré à la Lune noire, un carré à Uranus et un carré à Mercure. C'est une journée où il va se passer des événements douloureux sur la scène internationale, peut-être des attaques de personnes. Il peut y avoir éventuellement c'est des configurations d'attaques, un renforcement sur les fronts de la guerre, des gros conflits entre personnes. C'est une journée pour prendre du recul. Il y a trop d'émotions, mais il y a trop de fébrilité. On peut voir des manifestations dans la rue. C'est vrai que Uranus opposé Mercure peut donner aussi de la jeunesse en effervescence. Ça peut donner des manifestations. Je pense notamment aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis peuvent être touchés cette semaine avec ce carré Jupiter-Vénus. J'y ai pas pensé avant, mais la démolition de l'aile Est à la Maison Blanche, à partir de lundi où je parlais du patrimoine, ça risque de ne pas passer du tout dans l'opinion
public. Donc, il va y avoir des oppositions. Il va y avoir des mécanismes de remise en question. C'est comme le vol des bijoux du Louvre. C'est pas uniquement un vol. C'est aussi une atteinte à un patrimoine. Et c'est ce que j'ai dit au début de l'enregistrement. Tout va dépendre de comment on considère nos actifs. Est-ce que c'est quelque chose de désuet? Ça appartient au passé. Après tout, pourquoi pas le vendre pour solder le problème de la dette? Ou alors, ça a vraiment une valeur intrinsèque et ça fait partie des biens nationaux. C'est-à-dire que si j'appartiens à un pays, à un État, il y a une identité commune. Et cette identité commune se doit d'être respectée. Et vendredi, là, on est dans du clash. On est sur un clash lune noire, Mars. Donc, il y a de la violence. Il y a de la violence urbaine. Je ne serais pas surprise qu'il y ait une attaque importante. Carré Uranus, ça renforce cette idée. Carré à Mercure. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très tendu. Alors, c'est pas une bonne journée pour faire une signature immobilière, pour prendre une décision importante, pour se positionner. Maintenant, on ne sera pas forcément impacté directement par les événements du jour. Donc, prenez du recul. Ça ne vous empêchera pas de sortir le soir ou de profiter de la vie. Mais on va tous être perturbés par un événement collectif. Le carré à Mercure montre l'effervescence au niveau de la presse, au niveau des journaux, au niveau des papiers qui vont faire du buzz. Donc pour moi, il y a un événement vendredi important qui se déclenche. Alors, le poisson me fait toujours penser à l'opinion de la rue arabe. Ça peut me faire penser aussi à des dealers, à des règlements de compte, à des gangs. Donc, voilà un petit peu le contexte général. Donc, pas de décision importante vendredi. Une journée pour se détendre et quelque part profiter de la vie. Samedi, lune toujours effervescente, très émotive, très émotionnelle, avec une Vénus qui fait un quinconce, Saturne, comment je vais me repositionner? C'est une vraie question. Hein. Avec un seul aspect, lune, trigone, soleil. Par contre, j'ai un autre aspect qui arrive, c'est que la lune va rentrer en conjonction avec le nœud nord. Ça va être une indication sur le sens de ma vie. C'est-à-dire comment appliquer dans la pratique ce que j'aurais appris à la nouvelle lune. C'était quoi la nouvelle lune? La leçon de la nouvelle lune pour mon signe, pour mon thème et pour ce que j'ai à incarner. Là, on est invité à le mettre dans la pratique. Mais au-delà, la lune, nœud nord, vient réactiver l'éclipse de septembre, qui s'était fait au 15 degrés du Poisson. Donc, je vous invite à re-regarder la vidéo sur l'éclipse, à faire le point, parce que vous avez eu déjà des informations sur le sens de votre vie, une direction à apporter en fonction de la maison de votre thème où l'éclipse a eu lieu. Comment je vais pouvoir activer ce message que j'ai reçu? C'est une éclipse importante. Hein. Pourquoi? Parce que c'est dans l'axe de la lumière, Vierge Poisson. C'est là où je reçois la lumière. Donc si je reçois la lumière, je la diffuse. Comment je vais l'émaner? Eh bien, samedi, vous allez avoir des informations, des événements, des synchronicités, des échanges qui vont vous permettre d'activer ce qui aura été donné en septembre. On est sur un activateur très puissant. Pourquoi? Parce que le lendemain, j'ai plein de choses qui se passent. Du coup, samedi, je vous invite à prendre un petit peu de recul, méditer, faire un sauna, une thalasso, allez vous baigner,
Alors, se baigner, ça peut être simplement prendre une douche, un bain. Soyez en contact avec l'énergie de l'eau, méditez, faites de l'écriture automatique, parce que recevez des catalyseurs, des informations pour votre avenir. On est dans une période là très connectée, très très connectée. Comment je peux utiliser cette période de connexion, non seulement collectivement, mais aussi pour ma vie personnelle? Les choses s'emboîtent. Il y a une espèce d'emboîtement collectif et ça monte comme ça, un peu comme une échelle. Le poisson, c'est là où je me relie sur la sphère céleste. Et en face, le projeté, donc le nœud sud, c'est là où je me relie sur la sphère terrestre. C'est là où j'incarne. Donc c'est une bonne journée pour prendre du temps pour soi. Autant d'habitude, je dis, prenez du temps avec votre famille, faites un petit déjeuner ensemble. Non, là, c'est pas ça. Essayez d'expédier le quotidien et recentrez-vous. Allez marcher seul, prenez du temps pour méditer, allez en forêt, connectez-vous avec la nature. Peu importe la manière dont vous vous connectez avec la nature, mais c'est très important. Allez si possible au bord de l'eau, au bord d'un fleuve, au bord d'une rivière, en bord de mer. Tout ça, ça va vous donner de l'information. Alors le risque, bien sûr, au nœud nord, c'est toujours qu'il y ait une attaque collective, même si l'aspect avec le soleil est positif. Dimanche, la lune sera toujours en poisson, elle passera en bélier dans la journée et elle va faire une grande conjonction avec Saturne-Neptune pour activer le triangle. Et elle ramène un très grand activateur parce qu'elle se trouve au centre du triangle de lumière, Pluton, Uranus, Saturne, Neptune. Elle déclenche quelque chose. Elle ouvre une porte. Alors, bien entendu, cette ouverture de porte va être activée à partir de messages postérieurs que vont délivrer des personnes qui sont connectées spécialement avec cette activation. Si vous avez des planètes sur cette configuration-là, eh bien, regardez comment cette activation va se dérouler. Je ne peux pas le faire pour chacun d'entre vous, mais regardez ce qui se passe dans votre vie par rapport à cette ouverture de portail. Là, on est vraiment sur quelque chose, un aspect de guérison. Non seulement une guérison pour soi, mais une guérison pour les autres et une guérison beaucoup plus collective. Vous avez la Lune trigone à Jupiter, conjointe à Saturne, conjointe à Neptune, trigone à Mars, sextile à Uranus, sextile à Pluton, trigone à Mercure. Tout ça me donne des configurations d'exception. Il y a un équilibre, mais j'ai un antagonisme à dépasser. Cet antagonisme, c'est que j'ai un carré Vénus, Jupiter. Je peux avoir l'impression que la chance joue contre moi. Eh bien, toute la puissance de dimanche doit être mise au service d'une forme de dépassement de mes antagonismes. Puisque j'ai un quinconce Lune, Vénus, Vénus sera au-delà du degré 24, elle aura activé le degré 24. Et donc, si je regarde dimanche, j'ai Mars au degré 28, qui est en association avec Saturne et avec Neptune. Là, j'ai un T carré de transformation, Vénus, Jupiter, Chiron. Chiron, c'est le rectificateur. C'est celui qui vient me montrer mes erreurs. Je ne peux pas continuer ainsi. Qu'est-ce que je dois rectifier? C'est non seulement ma propre vie, c'est des mémoires, des blocages psychologiques, pourquoi je retombe dans certaines erreurs, pourquoi je retombe dans certains programmes,
mais c'est aussi une rectification collective. Ce soir, j'ai un rendez-vous, on va parler de philosophie. Très intéressant. Mais à un moment donné, au-delà de la philosophie, je vais dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour les coraux qui sont en train de mourir? Qu'est-ce qu'on fait pour la biodiversité qui est en train de disparaître? C'est-à-dire, il y a une urgence. C'est pas pour culpabiliser que je dis ça. C'est que quand je mets en route certains principes, ça peut pas être uniquement pour moi. Parce que sinon, je risque de m'enfermer dans le contraire de ce pourquoi je me suis programmée. C'est ça que le quinconce Vénus, Lune, Saturne, Neptune vient me raconter. C'est mener un équilibre. Moi, les autres. Moi, le monde. Comment j'interagis avec le monde? Est-ce que je me laisse confisquer mon pouvoir et à ce moment-là, je subis? C'est pas valorisant. Ou alors, est-ce que je prends ma place dans le monde? Quelle place je vais prendre? Et là, je vais incarner ce Vénus carré Jupiter. C'est-à-dire, je vais sortir du cadre que l'on m'a assigné, qui est je ne peux rien faire. Vénus, c'est aussi la voix, la parole. C'est pas uniquement la beauté, l'esthétique. Bien entendu, ça vient me parler de beauté. Bien entendu, ça vient me parler de finances. Il est possible que dimanche, il y ait une secousse, il y ait une baisse des cryptos, il y ait s'il y a des places financières ouvertes, qu'il y ait une grosse secousse. Mais à titre personnel, qu'est-ce que ça vient me raconter? Quelle place je prends dans ma propre vie? Est-ce que je mets au centre de mon histoire ou à la périphérie? Moi, j'ai une lune qui a été activée par nœud nord. Elle peut pas faire semblant. Une fois qu'elle rentre dans le bélier, dimanche après-midi, c'est fini. Elle est différente, elle est outre. Cette question-là, elle est clé. Hein. Elle est clé. Vénus-Jupiter m'amène à penser différemment, à m'extraire du cadre, à m'extraire de la logique. Elle m'invite à réfléchir par moi-même. Et là, j'ai Mars, pour le coup, qui commence son opposition à Uranus. Et là, pareil, il peut y avoir des problèmes informatiques. Enfin, ça va commencer dimanche, des pannes de réseau, des pannes électriques, des accidents d'avion, et pareil, je prends l'avion, des retards de TGV, des retards, des bouchons, des choses comme ça. Mais par contre, il ne faut pas que ça me confisque ma capacité à me déplacer. Mais ça m'amène de la foudre. Donc c'est une journée où il y a beaucoup d'énergie. C'est une très bonne journée pour les gens qui sont dans le soin énergétique, pour recevoir un soin énergétique, pour se connecter par exemple aux arbres, pour recevoir des messages. Et une fois que la lune elle est passée dans le bélier, eh bien là, elle va appliquer directement, elle est sur un renouveau. Là, on est dans le mois de novembre. Alors, il y a un jour, j'ai peut-être un petit peu passé rapidement, c'est que cette semaine, c'est Halloween. Donc, on va en parler brièvement. Voilà, j'ai les petits fantômes qui montent. Voilà, c'est Halloween, 31 octobre 2025. C'est une fête celte. C'est la fête un petit peu de... Alors, bien sûr, chez les chrétiens, c'est la Toussaint. Le 2 novembre, c'est la fête des défunts, là où on va honorer la mémoire des défunts. Mais 31 octobre, Halloween, c'est aussi la fête des citrouilles, la fête des petites sorcières, la fête des Harry Potter, et une fête relativement ludique. Par contre, c'est une ouverture de porte. Et donc, des personnes qui peuvent être très sensibles au niveau spirituel peuvent se sentir fatiguées, amoindries, ce soir-là. Il est 21h, c'est Halloween. Nous avons bien sûr la lune en poisson. Alors c'est marrant parce que c'est une lune très intuitive. Ce que j'ai dit, hein, c'est une lune très connectée, très très intuitive, très en réception avec les esprits. La lune des sorcières, quelque part. C'est la nuit pour regarder Harry Potter, pour faire des chaudrons magiques et des soupes de potiron. Alors amusez-vous, faites des gâteaux salés. Amusez-vous avec vos enfants. Par contre, c'est une soirée où on peut se sentir assez mal parce qu'on voit bien les carrés, hein, Uranus. Il y a eu dans la journée le carré à Mars.
le carré à Mercure. Par contre, on commence à avoir, heureusement, le trigone au soleil. Donc c'est une journée peut-être pour rester chez soi plutôt que de faire la tournée des voisins et chercher des bonbons. Déguisez-vous, organisez une soirée, tout le monde amène un plat, on évite trop de dépenses. C'est une soirée où il peut y avoir une forme d'instabilité émotionnelle. Bon, je sais que c'est un soir où j'évite de méditer. J'évite les canalisations. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a ouverture de porte, on fait rentrer tout et son contraire. Surtout avec 3 carrés. Dans la journée, il est possible qu'il y ait eu des événements un peu durs qui se soient déroulés. La lune regarde vers le nœud nord. C'est une lune quand même qui est un petit peu stressée. Elle est très émotive, très intuitive, mais attention, quand on est connecté sur l'intuition, ça peut être le bon et aussi le moins bon. Je pense que vendredi soir, alors c'est un jour pour rester à la maison tranquille et faire des gâteaux, manger des confiseries, peut-être faire des excès avec Jupiter-Vénus. Pourquoi pas, hein, Jupiter en Cancer, il est gourmand. Il peut même parfois être un peu exagéré, il peut être glouton, parfait pour les crises de foie. Alors, c'est pas ce que je recommande, hein. Attention, hein. Mais je recommande sûrement pas les excès de sucre. En plus, je mange pas de sucre. Bon. Mais voilà, c'est une journée pour une soirée, peut-être faire un coup de canif dans le contrat habituel de la pensée correcte et du bien manger. Voilà. C'est une soirée très symbolique. Lorsque je vois la souffrance du monde, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je pleure avec le monde? Est-ce que je m'en détourne? Ou est-ce que je vais tenter de réparer à mon niveau ce que je peux réparer? Quelle pierre je peux amener à l'édifice? Ça, c'est une véritable question dans cette soirée d'Halloween à se poser. Comment je vais interagir avec mon environnement pour proposer autre chose que ce qui est proposé habituellement? Si je reste dans le contexte classique, je vais passer à côté de l'essentiel. Je m'explique. Dans ma manière de faire de l'astrologie, il y a une différence. Cette différence, c'est la simplification. Cette simplification me permet de toucher du doigt l'essentiel. Ça clarifie le propos, ça le rend accessible au plus grand nombre, mais ça active aussi des énergies qui ne peuvent pas être activées quand je suis dans le toujours plus, dans la profusion. Vous êtes invités, chacun d'entre vous, à vous demander dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez amener d'une différence, d'une divergence qui va contribuer à réparer ce monde qui est endommagé. On voit bien que le monde tourne pas bien. Alors ceux qui me disent tout va bien, ben comme ça, on est dans le déni et on ne participe pas à la réparation du monde. Libre à ces personnes de fonctionner ainsi. Je ne critique pas. C'est une des propositions. Ce n'est pas la proposition que moi, j'ai fait dans ma vie. À mon niveau, j'essaie d'amener du bien-être. J'essaie d'amener de la lumière, parce que l'astrologie, c'est aussi de la lumière. C'est Soleil en Bélier. C'est Soleil en Scorpion qui amène aussi de la lumière, même si ce n'est pas la même que celle du Bélier. C'est Soleil en Lion et c'est Soleil dans les 12 signes. Chaque signe va émaner une lumière différente. Et c'est ces 12 lumières qui vont créer une lumière générale, une lumière globale. N'oublions pas que dans votre thème de naissance, vous avez les 12 signes qui sont représentés et vous avez les 360 degrés qui sont représentés. Chaque degré va appartenir à une section de 5 degrés particuliers. Tout ça va engendrer de la lumière qu'on reçoit quand on est connecté sur sa spiritualité, mais à un moment donné, cette lumière, je ne peux pas la garder uniquement pour moi. Elle va sortir hors de moi. Elle va être émanée et elle va profiter à ce moment-là à ceux qui viennent chercher cette lumière, recevoir cette lumière pour que eux-mêmes à leur tour soient transformés par cette lumière et qu'ils puissent l'émaner. Symboliquement, je parle très souvent du briquet. Qui suis-je? Je suis un briquet sur la route. C'est le symbole du briquet pendant les
les concerts de musique. Mais je ne suis pas seule à avoir un briquet. Tous ceux qui viennent allument un briquet et vont à leur tour activer d'autres briquets. Et c'est comme ça qu'on peut amener une forme de réparation. Et lorsque j'ai des carrés, au niveau mondial, au niveau collectif, ça amène des épreuves. Mais je suis là aussi pour contribuer à réparer non seulement ces épreuves, mais aussi ces questions d'injustice. Et là, Neptune va me poser la question, quand la Lune va passer sur cette conjonction, Neptune-Saturne, du juste et de l'injuste. Et ça, c'est activé par Jupiter. Le tzaddik, c'est Jupiter. C'est des questions fondamentales de Jupiter en Cancer. Donc vous voyez comment Halloween, ce soir-là, eh bien on peut faire le point, on peut utiliser ce temps de portail, ce temps d'activation pour réfléchir à contribuer peut-être au monde d'aujourd'hui, au monde de demain et apporter simplement sa pierre à l'édifice. C'est un choix personnel. Ça dépasse, j'ai envie de dire, mon rôle d'astrologue, puisque ça vous renvoie, chacun d'entre vous, à votre libre arbitre. Et c'est une soirée pour exercer son libre arbitre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Happy Halloween à tous. Merveilleuse semaine. Merveilleux passage au mois de novembre. Merveilleux anniversaire à toutes mes frères et sœurs Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion et toute planète en Scorpion. Merveilleuse période à tous. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, très important pour nous soutenir. Et vous avez le lien pour rejoindre la newsletter.